Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Ça ne vous a sans doute pas échappé car on en parle régulièrement sur la chaîne depuis plusieurs mois. Tesla travaille sur le rafraîchissement de sa berline familiale, la Model 3, connue sous le nom de code projet Highland. Un projet, comme toujours chez Tesla, plein de secrets, qui promet son lot de nouveautés que je suis impatient de découvrir et qui agite les observateurs du monde entier. Entre photos volées, confessions supposées d'employés et imagination de passionnés, les théories vont bon train sur le net. Je vous ai condensé tout ça dans cette vidéo. À quoi s'attendre avec le projet Highland et faut-il craquer pour la version actuelle ou attendre la nouvelle? On voit ça ensemble après le jingle. Plongeons tout de suite dans les nouveautés en commençant par ce qui paraît le plus crédible car issu de photos ou de vidéos et en particulier par l'extérieur avec les prototypes qui ont été vus sur les routes. Il faut dire que depuis la sortie des premiers exemplaires aux États-Unis à l'été 2017, soit il y a 6 ans, son design extérieur n'a que peu changé. Donc certains attendent du changement comme pour affirmer un renouveau et plus de modernisme. Chez les constructeurs traditionnels, les modifications extérieures se font en général petit à petit pour ne pas rebuter les clients habituels. Sur cette photo qui a déjà fait le tour de la toile, on voit l'avant d'une Model 3 Highland DC avec des nouveaux phares à la forme effilée et un bouclier avant redessiné qui fait disparaître la lèvre de canard au profit d'une arête rectiligne. Bon, ça, on le savait déjà. L'arrière aussi devrait avoir son lot de nouveautés. Sur cette vidéo, on voit que les clignotants ont été déplacés le long du feu stop. Sur cette photo, on peut zoomer sur le feu arrière. On y voit bien le feu stop et le clignotant. Et juste en dessous, on croit voir le même blanc que la carrosserie. Ce qui a inspiré ce designer qui propose son interprétation avec un feu lui aussi effilé et une malle redessinée pour profiter de l'espace libéré. Je reste personnellement assez sceptique quant à son interprétation. J'imaginais plus une carrosserie identique, des feux aux mêmes dimensions, mais un changement sur l'agencement des zones lumineuses au sein des feux. Mais c'est vrai que ce blanc sous le feu ressemble à de la carrosserie. J'aurais surtout aimé qu'il profite d'un refresh pour améliorer l'ajustement de carrosserie de la malle au niveau des feux, car les bords s'écartent sur les modèles 3 et modèle Y, mais ce défaut est visible sur ce modèle d'essai. Mais sur cette photo d'une Highland noire, on voit aussi du blanc juste en dessous du clignotant, ce qui donne du crédit à ma théorie, ça ne serait pas de la carrosserie. Petit détail dont on avait déjà parlé, le pli du répéteur latéral de clignotant qui se prolonge sur la porte avant comme sur le modèle Y. L'intérieur aussi devrait évoluer de manière significative, pour être beaucoup plus proche de l'apparence et de la convivialité des modèles S et X, tout en utilisant davantage de matériaux recyclés dans le cadre des efforts continus de l'entreprise en faveur de la durabilité. Cette affirmation se base sur de récentes photos ou vidéos ainsi que des confidences supposées d'employés de Tesla en lien avec le projet Highland recueillis par Teslascope sur Twitter. Voyons de quoi il s'agit avec les supposés médias volés. Cette première photo représente ce qui pourrait être la partie basse des nouveaux panneaux de porte. Ce que je remarque, c'est le matériel sous la pellicule noire. Il ressemble à une sorte de carton recyclé. En tout cas, ça ressemble à de la fibre pressée et moulée, un peu comme du médium. Ensuite, la grille du gros haut-parleur a changé de forme. Je pense néanmoins que le haut-parleur aura un diamètre identique. Enfin, un trou circulaire fait son apparition, sans doute pour recevoir un haut-parleur. Les rumeurs parlent d'un système audio amélioré. Chez Tesla, ça veut tout et ne rien dire. La dernière fois qu'ils ont employé ce terme, ça a conduit à la suppression d'un haut-parleur. Cet emplacement est-il prévu pour ajouter un haut-parleur supplémentaire ou pour déplacer un haut-parleur existant? Celui du montant A ou peut-être celui dans le coin de la porte au niveau de la vitre? Si tel est le cas, pourquoi le déplacer? Est-ce uniquement pour améliorer l'audio ou l'espace ainsi libéré servira-t-il à quelque chose? Personnellement, je trouve que cet emplacement serait parfait pour un petit écran de caméra d'angle mort quand on met le clignotant, mais aucune rumeur n'en parle. Cette vidéo en chinois montre un siège qui ressemble fort à celui des modèles 3 et Y, avec quelques petites modifications au niveau de la matelassure, mais surtout un revêtement présentant des petits trous pour de la ventilation, comme sur les récentes modèles S et X. Et en dessous, il semble y avoir un dispositif qui pourrait être un petit ventilateur. La Model 3 Highland pourrait donc recevoir cette fonctionnalité de siège ventilé. J'ai pu la tester sur la Model S Plaid et c'est vrai que c'est plutôt agréable quand il fait chaud l'été pour avoir le dos au frais. Les sièges ventilés. Alors ça, c'est vraiment sympa. On sent pas vraiment beaucoup le flux d'air
dans le dos. Moi, c'est la première fois que j'utilise des sièges ventilés. C'est vraiment agréable. En tout cas, j'ai pas eu chaud. Je regarde dans mon dos, je transpire pas. Donc vraiment super agréable. Plus de photos ni de vidéos. Passons maintenant aux révélations de Teslascope sur la base de conversations qu'ils auraient eues avec au moins une douzaine d'employés dans divers rôles au sein de Tesla. Si la Model 3 Highland devrait à son tour recevoir le Hardware 4, d'après Teslascope, celle-ci se démarquerait des autres par l'ajout d'une caméra supplémentaire située dans le pare-choc avant. Ce serait une excellente nouvelle car ça permettrait d'avoir une vue 360 et d'améliorer les facultés de Tesla Vision pour se garer. Mais aussi, j'espère, de se passer de Tesla Vision justement pour se garer en regardant directement les caméras. Ce point fait écho aux entrées vidéo non exploitées présentes sur la puce du Hardware 4 révélée lors d'un démontage. J'espère que ça apportera une solution efficace à la suppression des capteurs à ultrasons dans les aides au stationnement, même si des gouttes de pluie ou des saletés peuvent les rendre inutilisables. Il confirme aussi la suppression des commodos et le nouveau volant avec commande tactile, mais il ne s'arrête pas là. Tesla pourrait faire bénéficier sa Model 3 Highland du steer-by-wire. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de supprimer la colonne de direction au profit d'un moteur, de capteurs et d'un faisceau électrique. L'absence de lien physique entre le volant et la crémaillère de direction permettrait d'avoir une direction progressive et adaptée à la vitesse. À faible allure, un quart de tour de volant permettrait de braquer complètement les roues, mais à haute vitesse, ce même quart de tour permettrait aux roues de tourner suffisamment de quoi faire un changement de voie. Mon exemple n'est peut-être pas tout à fait correct, mais l'idée serait de ne plus avoir à croiser les bras quand on tourne le volant afin d'améliorer l'utilisation du volant yoke et des boutons tactiles de clignotant. Ce serait une sacrée avancée. J'ignore par contre si tous les pays où Tesla livre ses autos autorisent déjà l'absence de colonne de direction. D'autres ajouts incluraient un écran arrière pour les passagers, des LED matriciels sur toutes les garnitures et des lumières d'ambiance RGB redessinées, offrant une sensation plus moderne à tous les passagers. Des modifications au niveau des sièges pour réduire les vibrations et améliorer le confort de conduite. À aucun moment Teslascope ne parle d'un écran central amélioré ou bénéficiant d'une meilleure résolution d'affichage, ni de l'apparition d'une version plaid. Mais il le dit lui-même, s'il ne parle pas de quelque chose, ce n'est pas pour autant que ça ne peut pas arriver, alors attendons. En tout cas, Tesla semble vouloir faire monter en gamme sa berline familiale, je pense pour la repositionner par rapport à la concurrence premium. Le tarif de base de la Model 3 pouvant dépasser les 50 000 € dans sa version la plus performante, on s'attend donc naturellement à des équipements haut de gamme. Voilà pour ce qui est des supposées révélations les plus récentes. J'ai vraiment hâte d'en savoir plus et de voir ce qu'il en est vraiment. Restent deux questions. Quand et combien ? D'après Teslascope, avec tous ces changements, il est prévu que Tesla s'efforcera de maintenir une fourchette de prix similaire à celle de la Model 3 de génération actuelle, ce qui serait rendu possible grâce aux améliorations du process de fabrication. On pourrait penser qu'une montée en gamme impliquerait un prix plus élevé, mais en janvier 2021, juste après la sortie du refresh 2021 qui avait amené notamment la pompe à chaleur, Tesla avait cassé les prix. Si le tarif restait inchangé dans le configurateur, ou assez proche, on peut imaginer qu'au vu des nouveautés supposées, les remises de fin de trimestre soient moins agressives qu'en ce moment. Quant à la date de lancement de Highland, il existe des rapports contradictoires provenant de sources anonymes. Alors que certains employés suggèrent une sortie dans les prochains mois, d'autres indiquent un délai ultérieur pouvant s'étendre jusqu'au premier trimestre 2024. Bon, nous voilà bien avancés. Je continue de croire, vu les rabais actuels, qui vont jusqu'à rendre les modèles 3 long range dual motor éligibles au bonus et même quelques rares performances, que Tesla est particulièrement motivé pour vider son stock de modèle 3 d'ici la fin du trimestre, pouvant indiquer que le refresh est vraiment tout proche. Petit récap des possibles nouveautés. Face avant avec nouveau phare, nouveau feu arrière, nouveau volant tactile sans commodo avec steer-by-wire, Hardware 4 plus nouvelle caméra de pare-choc avant, siège ventilé et plus confortable encore, nouvelle garniture de porte en matériaux recyclés, système audio amélioré, écran multimédia arrière, lumière d'ambiance LED matricielle et de couleur. Faut-il attendre ce refresh ou craquer pour un modèle actuel en stock ? Il m'est difficile de répondre à cette question à votre place car je n'ai pas connaissance de votre situation personnelle, si vous avez déjà une Tesla ou un autre véhicule électrique ou pas, si vous voulez attendre ou pas, ni quel est votre budget ou vos besoins de mobilité. Pour l'instant, le Hardware 4 ne m'excite pas plus que ça. La différence par rapport au Hardware 3 ne bénéficiera, je pense, qu'aux détenteurs de l'option FSD de conduite autonome, qui reste tout de même bridée en Europe et bridée depuis la suppression des capteurs de stationnement. Par contre, la caméra dans le pare-choc avant peut être un vrai plus. Les modifications esthétiques des phares et des feux arrière seront une histoire de goût et permettront d'identifier facilement ce nouveau millésime de l'actuel.
La suppression du commodo de clignotant est pour moi le principal point noir. Pour l'avoir testé sur les modèles S, ça rend l'utilisation des clignotants très compliquée dans les ronds-points. Mais peut-être n'ai-je pas encore assez pratiqué. Le reste des supposées nouveautés participeront à rendre l'ambiance à bord plus premium, et il y a tout ce qu'on ne sait pas encore. Pourquoi pas un changement au niveau des batteries avec l'utilisation de packs CATL M3P à la chimie LMFP. Les Tesla sont des voitures, mais aussi des produits technologiques, pour lesquels les plus geeks d'entre nous apprécieront avoir le tout dernier modèle avec les plus récentes nouveautés. Mais si la version actuelle vous plaît, alors foncez et profitez des dernières remises de cette toute fin de trimestre. Celle-ci pourrait bien compenser la décote liée à l'arrivée du nouveau modèle, car je trouve très difficile de faire un choix quand l'une des deux options reste imprécise. Et pourquoi pas changer dans un an? On saura alors ce que vaut vraiment le refresh par rapport à l'actuel. En tout cas, si j'étais dans une démarche d'achat, je pense que c'est ce que je ferais. Donnez-moi votre avis en commentaire sur ces rumeurs de nouveautés, sur le prix, sur le planning et sur votre choix d'achat entre attendre ou prendre l'actuel. Ça aidera sûrement ceux qui sont en réflexion d'achat. Abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Jetez un œil sur teslageek.fr pour des bons plans, la checklist de livraison et une sélection d'accessoires pour Model 3 et Y. Vous y trouverez plusieurs propositions d'enjoliveurs pour Model 3 et Y afin de changer de ceux d'origine et avoir quelque chose de plus sexy. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!